Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça sera les achats manga du mois de janvier. Donc c'est parti, j'ai fait un énorme craquage et je pense que... Enfin énorme craquage niveau aussi roman et manga. Et je pense qu'en février, franchement je vais me calmer. Il y aura peut-être quelques livres manga que je vais acheter, mais ce sera vraiment... à énormément de choses. Bref, donc on va passer maintenant à cet achat manga. Donc, quand j'avais filmé la manga tech, la mise à jour de la mise à jour de ma manga tech, donc je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des séries en fait que je n'avais pas fini encore. Enfin, j'achetais tout le temps des nouvelles séries, mais il y avait des séries qui étaient toujours en cours. Donc je me suis pris la suite de The Hell and the Fairy, le tome 2. Donc c'est de Ayuko d'après une œuvre de Mizu Tani chez Glénat. Donc j'ai trouvé en occasion chez Gilbert Joseph. Donc voilà le tome 2. Et j'ai trouvé aussi le tome 3. Donc voilà, j'ai vu le tome 4, mais bon, vu que j'avais acheté beaucoup, je me suis dit bon, un autre jour c'est pas grave. Donc voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, ça faisait un peu ambiance un peu anglaise et tout. Il y avait aussi un univers fantastique, donc voilà. Ensuite, j'ai craqué pour le tome 1 de Assassin de Hirohisa Sato. Donc là c'est chez Komiku. Donc voilà, j'ai vu aussi ce manga passer depuis qu'il est sorti. Il me tentait à mort. Donc la couverture est juste wow, j'adore. C'est vraiment ça qui m'a vraiment intriguée. Tu vois un enfant avec un pistolet et tout. Donc voilà, derrière c'est comme ça. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir et voir ce que ça donne. Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué pour The Innocent. Donc là, c'est idée originale et scénario de Avi Arad, le scénario de Junichi Fijusaku et le dessin de Ko Yasang. Donc là c'est chez Kiyun, je l'ai trouvé en occasion, j'étais trop contente quand je l'ai vu. Celui-là il a l'air vraiment pas mal, donc je vais vous lire en fait le résumé. Donc il y a marqué: son dernier souvenir, la chaise électrique, la cagoule, la main de l'exécuteur qui abaisse un levier. Lorsqu'il rouvre les yeux, Ash n'a que de vagues notions de ce qu'a été sa vie et plus encore des circonstances de sa mort. L'androgyne Angel lui annonce qu'il a été victime d'une erreur judiciaire et qu'il lui revient à présent d'éviter le même sort à d'autres innocents. Donc voilà, celui-là franchement il m'intrigue à mort, j'ai trop hâte de le lire. Franchement, je sais pas si vous l'avez déjà lu, si quelqu'un l'a déjà lu ou pas. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Les dessins, j'ai oublié de vous montrer les dessins pour les autres mangas. Excusez-moi. Donc pour The Hell and the Fairy, les dessins sont plutôt comme ça. Pour Assassin, les dessins sont comme ça, j'aime bien. Et pour les dessins de The Innocent, on a des pages couleurs en plus. Donc voilà, jolie page couleur. Et le dessin est comme ça. Je sais pas si je vais voir quelque chose d'intéressant, mais voilà. Ensuite, on va passer à une nouvelle série que j'ai achetée. Hein. Donc, je me suis pris le tome 1 de Innocent. De Shinichi Sakamoto, le tome 1 et bien sûr le tome 2. Donc j'ai trouvé le tome 1 tout à fait neuf. Le tome 2 je l'ai trouvé en occasion en fait. Donc voilà, c'est vraiment magnifique, j'adore les couvertures. Derrière c'est comme ça, enfin les deux aussi, voilà. Donc en fait ils disent c'est l'incroyable histoire du bourreau de la Révolution française. Donc voilà, ça a l'air vraiment trop bien. Donc je vous montre le début juste, voilà. Les dessins sont vraiment trop beaux hein. Là. C'est vraiment trop beau les dessins. Donc voilà, donc j'ai pris déjà les deux premiers tomes. Voilà. Ensuite j'ai pris une nouvelle série, donc c'est Black Prince et White Prince de Makino, le tome 1 chez Soleil Manga. C'est trop joli, j'adore, c'est coloré et tout. Donc moi je l'ai vu en fait en live action. Et le live action il est vraiment bien, donc je vous le recommande si vous regardez des live action, enfin des films qui ont été tirés de manga et tout. Donc voilà, celui-là il est trop bien, j'ai adoré. Donc quand j'ai vu qu'il était sorti, je me suis précipitée pour me prendre celui-là. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. Donc les dessins sont comment? Bon, c'est plutôt normal, hein, j'ai envie de te dire. C'est un dessin de shoujo normal en fait, hein, voilà.
Ensuite, je me suis pris une nouvelle série, donc le tome 1 de Somalie et l'esprit de la forêt. Donc je l'ai eu en occasion. Voilà, j'adore, le dessin est trop beau. J'en ai entendu aussi parler aussi, en très bien. Donc c'était Lindsay Otaku qui disait que c'était un mélange de père et fils et de Ancient Magus Bride, je crois. Donc voilà, donc attends, on va voir. Les dessins sont comme ça. Voilà. Donc j'ai vraiment très hâte aussi de découvrir celui-là. Je me suis pris une suite de saga, donc je me suis pris le tome 3 en occasion de Lesson of the Evil. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes. Voilà, ça avait été coup de cœur manga pour 2016 et je m'étais toujours pas continué la série, donc j'ai trouvé le tome 3. J'ai vu le tome 4, 5 et 6 tout à fait normal, donc voilà, si je peux me les trouver en occasion, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série. Ensuite, je me suis pris encore des suites de manga. Donc, je me suis pris le tome 7 de Yona, princesse de l'aube de Mizu Kusanagi. Ah, j'ai oublié de vous montrer encore les dessins. Excusez-moi. Donc, les Saints of the Evil. Voilà. Donc, pour Yona, princesse de l'aube, donc je me suis pris le tome 7 et le tome 8 en occasion. Donc, voilà, j'adore cette image. Elle est trop belle. Je trouve qu'elle est trop belle. Donc voilà, Yona, princesse de l'aube, pour ceux qui savent, pour un premier tome, j'étais pas vraiment à fond dedans. Et puis ensuite, j'ai adoré en fait. Franchement, je trouvais que c'était assez léger et tout, mais il y a quand même des choses plutôt pas mal et intéressantes. Donc voilà. Et je me prends petit à petit la suite de cette série. Ensuite, je me suis pris une nouvelle série, donc c'est le tome 1 et le tome 2. Des fleurs du mal de Shuzo Oshimi chez Kiyun Seinen. Donc voilà le tome 1 et le tome 2. J'adore, c'est trop joli. Enfin, j'adore le dessin. Voilà. Et le tome 2 qui est comme ça, j'adore. Donc ces deux premiers tomes, je les avais mis dans les sorties livresses qui me faisaient envie. Et voilà, je mets direct le prix. Donc Shuzo Oshimi, c'est l'auteur de Dans l'intimité de Marie. Bon, au lieu de continuer l'intimité de Marie, au lieu de m'acheter la suite, hein, je m'achète sa nouvelle série. Bon, bref, j'ai très hâte de découvrir celui-là. Il a l'air vraiment pas mal. Ensuite, je me suis pris une suite de séries. Donc le tome 4 de Let's Get Married de Izumi Miyazono. Donc c'est chez Kaze, manga coup de cœur aussi de l'année 2016. J'adore ce josei, un truc de ouf, donc j'ai trop hâte aussi de lire celui-là. Voilà. Les dessins sont comme ça, je vous montre la première page, j'essaye de pas coller ou quoi que ce soit. J'ai oublié de vous montrer les dessins pour encore les fleurs du mal. Donc voilà, franchement, c'est vraiment le dessin de cet auteur, hein. Voilà. Ensuite, je me suis pris le tome 11 de Daytime Shooting Star, et oui, de Mika Yamamori chez Kana. Voilà, c'est aussi coup de cœur, j'adore trop shoujo, il est frais, bon, j'aime trop, voilà. Faut pas que je vous montre un truc où ça spoil en fait, parce que là, c'est pas possible. Donc, je vais vous montrer juste ça. Les dessins sont comme ça. Voilà. Voilà, déjà j'ai trop hâte, je crois que je vais me le lire juste après que j'ai fini de filmer cette vidéo, parce que la fin du tome 10, j'avais trop hâte de le lire. Ensuite, je me suis pris le tome 13 de Wolfgirl and Black Prince de Ayoko Hata chez Kurokawa. Toujours un manga aussi que j'adore pour 2016, c'est un manga que j'adore, je passe un trop bon moment, j'adore Sata, surtout Sata, parce que son caractère... voilà, j'adore trop. Des fois, il me fait penser un petit peu à moi en fait, Sata, quand pas le côté sadique, mais juste la façon de voilà, de pas arriver à exprimer ses sentiments et tout. Donc, j'essaie de vous montrer les dessins, mais pour pas spoiler en fait. Donc, je sais pas trop. Je vais essayer de celui-là. Peut-être, je sais pas. Bref, on va montrer comme ça vite fait. Voilà, les dessins sont comme ça. Voilà, donc là j'ai trop hâte, j'aime bien la couverture, donc là ça t'a toujours en avant et voilà. Trop hâte de lire celui-là aussi.
Ensuite, je me suis pris, donc parce qu'en fait c'était quand j'avais filmé encore la Mangatech, la mise à jour de la Mangatech, et en fin de compte j'arrive pas à trouver certains tomes, donc j'ai décidé de prendre cette série en double volume. Donc je me suis pris le volume 2 de Tsubaki Love, voilà. Ensuite je me suis pris le volume 3, donc en fait c'est le tome 5 et 6, voilà. Le volume 4 aussi. Et le volume 5. Voilà. Donc j'avais d'autres mangas qui sont en tome normal, mais je vais les vendre en fait. Donc voilà. Je vais vous montrer les dessins. Voilà, j'aime bien ce genre de dessin, ça va. Bon, c'est très chaud avec les grands yeux et tout, les longs cils. Mais voilà, j'ai adoré le live action aussi de Tsubaki Love. Je l'ai regardé plusieurs fois et j'ai adoré celui-là. Donc voilà, j'ai trop hâte de continuer la série. Et voilà, j'ai terminé pour les achats manga du mois de janvier. Ça fait beaucoup, mais comme je l'ai dit, je crois, en début de vidéo, en février, il y aura beaucoup moins, ça c'est clair. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous, quels sont vos achats que vous avez fait en janvier? Dites-moi tout ça. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!